Bonjour tout le monde, cette vidéo est la 7e d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Fusion 360 aux débutants. Dans cette vidéo, on va regarder comment fabriquer ces deux flacons, dont l'un a un bouchon qui se pose de façon ajustée sur le flacon et l'autre qui se pose par vissage. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, comme à l'habitude, on commence par une nouvelle conception. Je vais faire donc une esquisse sur le plan XY que je regarde. On va tout de suite enregistrer le projet sous le nom de démo 7. Voilà, comme ça c'est fait. Et je vais créer le cercle qui va servir de base à mon flacon. Donc ce cercle, il fait 50 mm. Ça, maintenant, vous commencez à bien connaître. Donc là, mon esquisse est terminée. Je vais extruder mon cercle d'environ, enfin pas d'environ, de 50 mm, qui sera la hauteur de mon cercle, de mon flacon. Donc là, j'ai 50. Voilà. Donc mon premier objet ici est terminé. Alors, juste pour info, quand vous faites des esquisses qui sont un petit peu compliqués, je vous conseille de nommer les différents corps, voire même les différentes esquisses. D'accord ? Donc là, je vais commencer à le faire avec vous, mais c'est bien parce que quand on a des esquisses qui deviennent très chargées, très compliquées, c'est pas mal de pouvoir s'y retrouver. Donc ça va être mon flacon 1. Voilà. Et la première esquisse, c'est le corps du flacon. Voilà, ce qui fait que ça vous permettra plus tard de vous repérer facilement. Alors là, c'est sûr que dans le type de modèle que je vous présente, c'est pas indispensable, mais c'est une bonne habitude à prendre. Alors, cette première partie-là étant faite, on va faire maintenant la partie supérieure du flacon. Donc là, je vais utiliser le plan supérieur de ce corps pour faire ma deuxième esquisse. Donc je choisis ce plan, je le regarde toujours pour être bien en face, et je vais donc faire un deuxième cercle qui va avoir lui pour diamètre 40 mm. Voilà, cette esquisse là, elle est terminée également. Donc vous voyez, jusqu'à présent c'est des choses quand même très simples. Je vais faire une extrusion donc qui sera l'extrusion de la partie supérieure du flacon, et pour cette extrusion là je vais mettre une hauteur de 10 mm. N'oubliez pas qu'il est impératif que cette partie là soit surjoindre de façon à ne pas créer un nouveau corps. Alors là, je sais pas, j'ai dû mal sélectionner, donc je resélectionne juste la partie centrale. Voilà, je fais OK, et donc maintenant je me retrouve avec mon flacon, enfin le corps de mon flacon, que je vais maintenant devoir creuser. Alors, pour ça, on utilise l'outil coque, que l'on a déjà vu, donc qui se situe dans le menu modifier. Je vais creuser mon corps à partir de la partie supérieure du flacon, et je vais laisser comme épaisseur générale pour mon flacon, mettons une épaisseur de 5 mm. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon premier flacon qui est prêt. Il va falloir maintenant fabriquer le bouchon qui vient avec. Donc là, on a fait pour le moment ce corps-là, et on va maintenant faire ce bouchon supérieur. Alors pour ça, je vais me mettre au-dessus de ce corps-là. Pour faire ça, je vais construire un plan de construction qui va se retrouver 30 mm. Ça, c'est moi qui l'ai décidé. Vous pouvez me mettre plus haut ou plus bas, mais je vais mettre 30 mm au-dessus de mon flacon. Alors, je fais construire plan de décalage. La base de mon plan de décalage, c'est ce plan supérieur de mon flacon. Et je vais
monter mon plan de 30 mm. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon flacon et j'ai un plan sur lequel je vais pouvoir faire l'esquisse du flacon. Donc, je clique sur mon plan que je viens de fabriquer et je regarde. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, là, en fait, quand on va travailler sur un plan qui se situe bien 30 mm au-dessus du flacon que l'on voit ici. Hein. Donc, faut faire attention parce que par transparence, on pourrait croire qu'on est dessus. Non, on est bien 30 mm au-dessus. Si on voulait s'en assurer, il suffit de faire apparaître le plan de construction que j'ai fait ici, de regarder ça avec une légère perspective et on voit bien qu'on est là. Hein. D'accord? Donc, je clique là-dessus, je fais regarder, je vais rendre invisible le plan pour pas qu'il nous gêne pour la suite. Et maintenant, on va utiliser un nouvel outil qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent et qui est l'outil projeter. Alors, cet outil projeter, il va nous servir à quoi? Alors d'abord, on le trouve ici. Donc là, vous avez un menu projeter inclure. On va prendre la partie projection. C'est celle qui nous intéresse. Cet outil-là sert à directement, à partir de contours existants dans un objet, un corps ou même une autre esquisse, à amener ces parties-là sur l'esquisse que l'on est en train de réaliser. Alors, quel est l'intérêt de ça? C'est que là, je pourrais effectivement retracer directement les 3 cercles, puisque je vais avoir besoin de ces 3 cercles-là. Non, même pas, en fait, je vais avoir besoin que des 2 premiers. Je pourrais les retracer directement sur mon esquisse, d'accord? Mais on verra, et d'ailleurs on le verra dès la prochaine vidéo, quand on a fait un premier objet ou une première esquisse qui est assez compliquée et dont on a besoin de récupérer les contours, plutôt que de tout refaire, eh bien, on a la possibilité, grâce à cet outil projection, de récupérer directement les lignes dont on a besoin. Donc moi, j'ai besoin de cette partie-là et j'ai besoin de cette partie-là, c'est-à-dire le contour extérieur du flacon et le contour extérieur de sa partie haute. Donc là, je fais OK. Maintenant, si je rends invisible mon corps, je vois qu'on m'a retracé exactement les contours du diamètre. Alors, je vais d'ailleurs le faire avec le flacon, comme ça on voit bien. On aura donc ici, on a bien un diamètre exactement identique à celui-là, et ici, on a bien un diamètre exactement identique à celui-là. Et c'est dont j'ai besoin pour pouvoir fabriquer mon flacon. Alors pourquoi? Parce que pour l'extérieur de mon bouchon, j'ai besoin exactement du même diamètre que l'extérieur de mon flacon. Par contre, pour ce diamètre-là, j'ai besoin d'être un tout petit peu plus grand que le diamètre extérieur du haut de mon flacon. Sinon, évidemment, ça ne peut pas rentrer. Alors, là, on va voir 2 choses importantes. Alors, je vais me remettre d'abord en position vue de haut. Je vais rendre invisible le corps du flacon et je vais donc faire une opération pour que ce diamètre-là soit un petit peu plus grand que ce qu'il n'est ici. Alors ça, on a déjà vu le bon outil pour ça. Le bon outil pour ça, c'est l'outil décalage. D'accord? Donc, je vais appliquer l'outil décalage à ce cercle. Et quel est le décalage que je vais mettre? Alors, c'est là où c'est très important de bien savoir les choses suivantes. Quand on veut un serrage bien ajusté sur du flacon, sur son bouchon. En gros, pour bien que vous compreniez, je mets le bouchon sur le flacon, je retourne le flacon, le bouchon tient. D'accord? Moi, j'ai remarqué, j'utilise comme réglage ici un ajustement où je mets 0,3 mm. D'accord? Donc, avec 0,3 mm, vous pouvez rentrer le bouchon sur son flacon en serrant un petit peu, en forçant un petit peu, hein, et le bouchon va tenir. Si vous voulez quelque chose de plus lâche, c'est-à-dire qui va rentrer et sortir
plus facilement, mais qui risque de ne pas tenir si vous renversez le flacon, eh bien, dans ce cas-là, il faut mettre un ajustement de 0,6 mm. Voilà. Alors, moi, en l'occurrence, pour l'exemple ici, je vais mettre 0,3, d'accord? Mais sachez que ça dépend du type de serrage que vous voulez. Mais ça ne dépend pas que de ça. Ça va dépendre aussi du type d'imprimante que vous avez et ça va dépendre aussi de la taille de votre pièce. D'accord? Plus ici la taille va être grande, plus les ajustements qu'il faudra prévoir devront être grands également. Bon, ça vous donne quand même un ordre d'idée, hein, c'est-à-dire que si c'est pas 0,3, ça sera peut-être 0,2 ou 0,4, ça sera jamais 1 mm. Voilà ce que je veux bien que vous compreniez. Hein. Donc, ajustement serré, vous partez sur une base de 0,3, vous faites le test avec votre imprimante et vous regardez le résultat. Et en fonction, si c'est vraiment trop serré, vous agrandissez, vous mettez 0,4, et si vous estimez que c'est trop large, vous réduisez. D'accord? Voilà la façon dont il faut procéder. Mais une fois que vous connaissez bien votre imprimante et que vous allez travailler sur des objets à peu près de taille similaire, moi je sais que par exemple avec 0,3 chez moi ça marche. Voilà. Alors donc on utilise, très important, cet outil décalage pour nos 0,3 mm. D'accord? Donc là je mets 0,3, je mets OK. Donc je me retrouve du coup avec deux cercles maintenant. Je vais supprimer le cercle intérieur qui ne me sert plus à rien, grâce à l'outil qu'on connaît déjà, qui est mon outil ciseau. Et maintenant, j'ai donc une esquisse qui est correcte et qui va me permettre d'extruder mon bouchon. Donc là, je termine mon esquisse et on va donc extruder le bouchon. Alors, on va extruder ici, là, les deux parties, on va les extruder en hauteur de 15 mm. Voilà, ça sera la hauteur du bouchon. Donc ça, c'est OK. Et ensuite, la partie intérieure, je vais l'extruder, mais uniquement de 11 mm. Alors, donc là, je vais faire extruder. Par contre, je vais couper, évidemment. Je pense que vous l'aurez compris. C'est que ici, je vais mettre couper, puisque je veux en fait creuser, d'accord? Et je vais mettre comme hauteur pour la partie creusée 11 mm. Pourquoi 11 mm? Alors, on va voir tout ça. Vous allez comprendre de suite. Je refais apparaître mon flacon et je regarde tout ça. Une vue d'ensemble. Donc, ici, j'ai cette hauteur de cette partie-là, elle est de 10 mm. Si je veux que mon bouchon ferme bien et aille jusqu'à sa butée ici, eh bien, il faut que je mette un petit peu plus. Donc là, je mets 11 mm. Voilà. Donc là, on a un premier flacon qui est terminé ou presque, parce que quand vous faites des pièces comme ça qui s'ajustent entre elles, ce qui est conseillé de faire pour faciliter la pose du flacon sur son bouchon ou la pose d'un couvercle sur une boîte ou ce genre de choses, donc il est conseillé de faire un chanfrein. Alors, on va faire un chanfrein sur cette partie-là. Donc là, je vais mettre, mettons, 2 mm. Voilà. Et on va faire également un chanfrein sur la partie intérieure du bouchon de façon à ce que le passage de l'un dans l'autre soit facilité. Donc là, je refais un chanfrein sur cette partie-là, également de 2 mm. Voilà. Maintenant, j'ai un flacon qui peut facilement se glisser, un bouchon qui peut facilement se glisser sur son flacon. Ok? Bon. Donc, en gros, mon premier flacon complet avec son bouchon est terminé. Alors, pour faire la deuxième partie, donc soit on refait tout, mais vous imaginez bien que ce ne serait pas très futé, on va dire. Donc, ce qu'on va faire, on va recréer à partir de l'outil déplacer copier, on va recréer exactement le même objet, c'est-à-dire avec à la fois le bouchon et le flacon. D'ailleurs, puisqu'on en est là, je vous montre que ici on a ce corps là et on va le nommer bouchon 1. Voilà. Donc là, je sais que j'ai mon flacon et mon bouchon et ils sont tous les deux nommés.
Alors maintenant, on va utiliser cet outil déplacer-copier. Donc, je clique sur l'outil déplacer-copier. On me demande quel type d'objet je déplace. Eh bien, je déplace des corps. Donc, il y en a déjà un qui est sélectionné. Je vais sélectionner l'autre. Je veux ici faire que des translations, d'accord? Je pourrais faire des translations, je pourrais faire des rotations, je pourrais faire des points à points, c'est-à-dire je vais indiquer à quel point je veux que ça se trouve, etc. On verra ça dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est uniquement de faire une translation. Et, chose très importante, je veux créer une copie. Donc, si je ne clique pas ici, sur cette coche créer une copie, je vais juste déplacer les deux corps. Mais si je veux créer une copie, je clique ici. Et là maintenant, quand je vais déplacer mon flacon avec son bouchon, il me garde le premier objet complet et il m'en crée un deuxième à l'endroit où je lui ai demandé de le mettre. Voilà. Donc là, du coup, on a nos deux flacons, et vous avez vu que le deuxième, ça a pris que quelques secondes pour le faire. Alors maintenant, on va utiliser un nouvel outil, qui est aussi très intéressant, qui est l'outil filetage. Donc on va créer un filetage, et pour ça, rien de plus simple, on va sélectionner les faces où on veut ce filetage. Alors là, je vais indiquer cette face-là et je vais cocher modéliser pour qu'il dessine le filetage tel qu'il va être dans la réalité. Sinon, il fait quelque chose d'approximatif. Donc là, je coche ici, je clique sur cette partie-là et vous voyez que immédiatement, il me dessine un filetage. Il le met directement à la bonne taille et il part sur un filetage de type ISO. Alors, vous verrez qu'il y a toute une série de possibilités. Donc, sauf si vous travaillez dans l'industrie où vous faites des choses vraiment très particulières. Sinon, vous gardez ces réglages-là, ils vont très bien. L'essentiel, et ça c'est important, c'est on vient de faire la partie mâle. D'accord? Il va falloir évidemment que la partie femelle, il faut la faire évidemment avec les mêmes paramètres de filetage. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais reprendre mon outil filetage et je vais lui donner comme indication la face intérieure de mon bouchon. Je fais ça, je clique sur modéliser pour qu'il le fasse, il le dessine bien, et voilà. Là, je me retrouve maintenant avec un ensemble complet, d'accord, où j'ai un filetage ici, et si vous imprimez ces pièces-là, eh bien, vous verrez qu'elles seront parfaitement emboîtables l'une dans l'autre, le bouchon et son flacon, et que ça se vissera de façon nickel. Hein, je l'ai déjà fait des dizaines de fois. Voilà, donc là, nos deux flacons sont faits, celui avec un serrage normal et celui avec un filetage. Ce que l'on va faire maintenant, on va dessiner sur ces flacons ces espèces de petites rainures et on va voir comment on procède pour ça. Alors là, on va utiliser un outil qui s'appelle l'outil Spire. Cet outil Spire, pour pouvoir l'utiliser, il faut lui dire sur quel plan on l'utilise. Donc là, on va prendre la vue de haut. On va lui dire qu'on veut l'utiliser sur ce plan-là, donc le plan sur lequel est posé notre flacon. Voilà. Et ensuite, on va tracer un cercle du diamètre sur lequel on veut appliquer notre spire. Donc, je clique ici et regardez ce que ça nous donne quand on regarde ça de profil. Donc, je vais, alors pour l'instant, ça ressemble à rien, mais je vais faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Donc, je vais d'abord enlever le bouchon et le flacon entier de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça? On a créé une spire. Cette spire, elle a une forme, une hauteur et un diamètre, une dimension particulière. Donc, première chose que l'on va faire, je vais réduire la taille de la section de la spire, je vais la réduire à 2 mm. Ça, c'est la première chose. Déjà, on y voit plus clair.
Ensuite, je sais que la hauteur de mon flacon ici, c'est 50 mm. Donc, je vais faire en sorte que ma spire fasse 50 mm. Déjà, on y voit beaucoup plus clair. Et ensuite, je vais choisir si je veux une spire qui vient entailler, faire une gravure dans mon flacon, auquel cas je garde l'outil coupé, c'est ce qu'on va faire ici, ou si je veux qu'elle vienne en surimpression, et auquel cas je fais l'outil joindre. D'accord? Donc, sur ce premier flacon, on va couper, et comme section, on a plusieurs possibilités. On peut faire une section circulaire, carrée, triangulaire extérieur ou triangulaire intérieur. Donc là, on va prendre la triangulaire interne. Voilà. Donc, j'ai mis tout ce qu'il me fallait comme paramètre. Il ne me reste plus qu'à faire OK. Et je retrouve la gravure telle que je l'avais ici. Je ne sais plus si j'ai pris exactement les mêmes dimensions. Non, et puis en plus, là, j'avais moins de spires. Oui, tiens, c'est une chose qu'on n'a pas vue. Ça tombe bien. Rappel, pour revenir dans l'outil spire, je clique ici dans ma ligne de temps 2 fois sur l'outil spire et je reviens à l'instant où j'étais en train de travailler sur mes spires. Donc là, ici, je vois que le nombre de révolutions est 6, c'est-à-dire que la spire, elle va faire 6 fois le tour de l'objet. J'en veux que 3, par exemple. Eh bien, il me suffit de changer ici, de mettre 3. Voilà. Donc, je fais OK maintenant et j'ai mon flacon avec sa gravure de 3 spires. Bon, alors je vais refaire apparaître maintenant les autres corps et je vais refaire une spire sur ce flacon-là, mais un petit peu différente. Donc déjà, je me mets sur une vue en hauteur. Là, j'ai fait un tour complet, c'est pas ce que je voulais. Je me mets sur la vue du haut. Je vais donc rechercher mon outil spire. Je dis que ma spire, elle s'appuie sur le plan de base, ici, le plan sur lequel on a fait notre flacon. Je viens ici me mettre au centre. Je vais faire ma spire de 50 mm de diamètre. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais choisir mes différentes options. Donc, je vais faire 3 tours. Je veux une hauteur de 50 mm. Je veux une section, là je vais prendre une section circulaire. Et je veux une taille de la section de 2 mm. Et maintenant, je veux joindre. C'est-à-dire, je ne veux pas faire une entaille, je veux que ça vienne en fait en surimpression. D'accord? Donc, j'ai choisi tous ces paramètres-là et j'obtiens le résultat que je voulais obtenir. Alors, une autre petite option à connaître qui peut servir selon la forme de votre objet, c'est l'angle ici. Si je mets par exemple 10 degrés, je me retrouve avec une spire mais qui va partir en s'évasant de 10 degrés. D'accord? Bon, là, en l'occurrence, mon objet étant cylindrique, je n'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin d'avoir 0 degré. Donc voilà, je termine avec cet outil. On a donc bien maintenant nos deux flacons, dont l'un est avec un serrage, l'autre avec un filetage. Un, j'ai fait une gravure et l'autre, j'ai fait une surimpression. Donc on a vu tous ces outils-là. Et je vais, on va dire, pour le plaisir, on va faire un petit décor sur ce flacon-là. Pour ça, j'ai besoin de faire une nouvelle esquisse. Et cette esquisse, j'ai besoin de la faire, comme vous le savez maintenant, sur un plan. Donc, pour le plan dont je vais avoir besoin ici, il faut que je construise, mais ça on l'a déjà vu dans des précédents tutos, je vais avoir besoin du plan tangent à cette face cylindrique. Et à partir de ce plan-là, j'ai besoin de me reculer un petit peu, et je vais me reculer, mettons, de 30 mm. Donc là, je vais faire un plan dit de décalage. Comme base de ce plan de décalage, je prends le plan tangent que l'on vient de construire et je dis que je veux qu'il soit décalé de 30 mm. Voilà. Donc là, je me retrouve avec mes deux plans. Je n'ai pas besoin du premier, j'ai besoin que du deuxième. Et là-dessus, je vais pouvoir faire l'esquisse du petit motif, ici. Hein. Le petit, c'est un pentagone que je veux tracer que je veux graver sur mon bouchon.
Donc, je crée une nouvelle esquisse, je choisis ce plan, je le regarde, voilà. Je vais pour l'instant enlever les corps, pour pas que ça me gêne, et je vais créer, grâce à l'outil polygone, je vais créer ici un polygone à 5 côtés. Donc je choisis l'option 5 ici et je vais faire un polygone, mettons, de 5 mm. Alors c'est 5 côtés ici. J'appuie sur ma touche Tab pour passer à l'autre dimension. Je vais, mettons, faire 5 mm. Voilà. Comme je veux que la base de mon pentagone soit horizontale, j'utilise la contrainte verticale horizontale. Ça aussi on l'a déjà vu. Je le mets sur ma base, voilà. Et maintenant, je vais démultiplier ce pentagone grâce à un outil qu'on connaît également, qu'on a déjà vu, qui est l'outil réseau rectangulaire. Donc, je veux déplacer, enfin dupliquer avec ce réseau-là l'ensemble des 5 côtés. Donc, soit je les clique un par un, soit comme on l'a vu, on prend n'importe lequel des 5 et je double-clique dessus. Quand vous double-cliquez sur une ligne, toutes les lignes qui lui sont attenantes et qui forment une boucle fermée, eh bien, se sélectionnent en même temps. D'accord ? Je vais dire à mon outil réseau rectangulaire que je veux 5 répliques, d'accord, de ça, et je les veux dans les 2 directions. Donc ici, je vais mettre que je veux ça en symétrie. Et maintenant, je tire. D'accord ? Donc, grâce aux options que je lui ai données, les 5 répliques que je veux, plus que ce soit de type au niveau de la direction symétrique, d'accord, j'obtiens donc ce résultat-là. Donc maintenant, j'en ai fini, je termine. Alors avant de terminer, je vais quand même refaire apparaître le flacon. Ça va, je suis pas mal là en termes de centrage. Donc là, on est bien. Je vais donc maintenant terminer avec cet outil-là, et j'en ai terminé avec cette esquisse. Et maintenant, on va réutiliser un outil qu'on a déjà vu, et là qu'on va utiliser un petit peu de la même manière, sauf que on l'avait déjà vu, mais avec des lettres, avec des caractères. C'est pour vous montrer qu'on peut aussi l'utiliser avec n'importe quel type d'esquisse, dont des formes. Je vais utiliser mon outil gravure. Donc, je prends gravure ici. Je vais choisir les faces, les contours d'esquisse que je veux graver sur mon flacon. Donc je vais prendre les 5. Et peu importe si ça déborde, parce que le grand intérêt de cet outil, c'est qu'il va sur une partie cylindrique. Ça ne marche que sur une partie cylindrique ou sur une face plane. Malheureusement, ça ne marche pas sur une sphère, par exemple. D'accord ? Bon, on verra dans un des tutos comment pallier à ce problème-là. Mais en attendant, sur une face plane ou sur un cylindre, eh bien, il va directement graver sur la surface totale du cylindre. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai choisi mes 5 esquisses. Je clique sur la face sur laquelle je veux imprimer. Je veux imprimer en relief, donc je laisse cette option-là. Si je voulais imprimer en creux, il aurait fallu que je fasse comme ça. Donc là, je vais le garder en relief et je fais OK, puisque l'épaisseur la profondeur de mon relief, ou l'épaisseur de mon relief de 2 mm me convient. Donc je le garde. Je fais OK. Hop, voilà, et je me retrouve avec le résultat qui est ici et qui est celui que je souhaitais, c'est-à-dire avoir sur mon flacon un ensemble de petits pentagones. Voilà, donc aujourd'hui on a terminé ce tuto, voilà, et on a obtenu les 2 flacons qu'on devait obtenir à quelque chose près. Là, j'ai dû mettre une entaille un petit peu plus profonde, mais peu importe. La vidéo prochaine, on fera
cette boîte-là. Alors ça devient un petit peu plus compliqué parce que les esquisses sont un petit peu plus compliquées. Et donc c'est une boîte avec son couvercle et qui pourra se fermer avec 4 vis. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à faire vos commentaires. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires positifs que j'ai eu jusqu'à présent. Et je vous dis à très bientôt. Merci.